Ces derniers temps, mon envie d'apprendre un peu plus chaque jour me pousse à découvrir et tester de nouveaux lieux, de nouvelles choses. Lorsque j'ai découvert qu'un nouveau concept d'atelier créatif ouvrait, j'avais hâte de m'y rendre. Et quelle belle découverte! Nous avons pu choisir entre l'aquarelle, l'acrylique ou l'argile et créer tout en étant accompagnés si on le désirait. J'ai encore beaucoup à apprendre avant de maîtriser l'aquarelle, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à m'entraîner et essayer avec du bon matériel. J'avais envie de partager ce petit moment avec vous et je vous mets toutes les informations concernant le lieu si vous êtes dans la région et que ça vous intéresse. Ensuite, direction l'atelier pour coudre une petite pochette pour ma liseuse. J'ai reçu de ma grand-mère plein de coupons de tissu qu'elle utilisait pour le patchwork. Elle voulait faire de la place dans son armoire et m'a proposé de me servir, donc je n'ai pas su résister. C'est d'ailleurs parfait d'avoir des petits coupons pour ce genre de projet. Et j'ai finalement fait mon choix pour un tissu à fleurs qui se mariait bien avec la dentelle que j'avais. J'ai ensuite pu couper mon tissu. Pour ça, je me suis aidée de ma liseuse comme gabarit. J'ai coupé 2 rectangles de la même largeur et un peu plus long pour pouvoir le replier par-dessus et fermer la pochette. J'ai coupé également une doublure et de la ouate pour que ça soit plus épais et que ça protège bien ma liseuse. J'ai ensuite cousu la ouate à mon tissu pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, j'ai cousu mes 2 rectangles endroit contre endroit et j'ai fait la même chose avec la doublure. J'ai ensuite inséré la doublure dans la pochette endroit contre endroit et j'ai cousu en veillant à laisser une ouverture pour retourner ma pochette sur l'endroit. J'ai ensuite fait une surpiqûre pour bien refermer ma pochette. J'ai pu ajouter un petit ruban de dentelle pour rendre le tout encore plus joli. Et j'ai terminé par poser un bouton pression pour pouvoir refermer ma pochette. Je suis vraiment ravie du résultat. Et ça sera bien plus pratique pour emmener ma liseuse partout avec moi sans risquer de l'abîmer.
Je vous retrouve avec mon petit thé chai avec du sirop de vanille, comme d'habitude. C'est mon préféré, donc je ne change pas les bonnes habitudes. Et je me suis dit, pourquoi pas vous retrouver un petit peu pour du face caméra et vous parler de mes favoris du moment, ou en tout cas des choses que j'ai bien aimées dernièrement. Vous me l'aviez demandé dans une boîte à questions sur Instagram, et donc je me suis dit, pourquoi pas. Et étant donné qu'on vient de finir de coudre la pochette pour ma liseuse, et bien pourquoi pas commencer en premier par mon favori lecture de ces derniers mois. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps que j'avais repris la lecture et que depuis je lisais quasiment tous les jours. Et c'est toujours d'actualité, je continue de lire et ça me fait le plus grand bien. Comme j'ai repris la lecture récemment, et bien je cherche encore à découvrir les différents styles et les différents types de lecture qui pourraient me plaire. Et donc voilà, je lis un petit peu de tout en ce moment et je vois un petit peu ce que je préfère, ce que j'aime plus, ce que j'aime moins. Et un des livres qui a été mon coup de cœur de ces derniers mois, c'est La mort de Tante Dimity. C'est un cozy mystery qui se passe en Angleterre et je pense qu'il ne pourrait pas mieux porter son nom parce que c'est hyper cosy à lire. C'est vraiment un de mes coups de cœur. J'ai d'ailleurs hâte de lire le tome 2. C'est vraiment hyper chouette à lire et il y avait ce petit mystère qui donnait envie de tourner la page à chaque fois. Et du coup, voilà, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à lire ce livre, à découvrir les personnages qui n'étaient pas parfaits. Ça aussi, c'était chouette parce que justement, ils avaient leurs qualités, leurs défauts et donc c'était chouette de les voir évoluer au fil de la lecture. Et puis de découvrir un petit peu tout cet univers, ce monde qui fait rêver, et puis le côté très anglais, enfin voilà, ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et donc je ne me voyais pas à ne pas en parler dans mes favoris du moment, étant donné que ça a été un de mes gros coups de cœur, que j'en parle encore maintenant alors que je l'ai lu il y a plusieurs mois, et que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. C'est parce que j'ai commencé une autre saga pour l'instant, mais sinon je serais déjà occupée à le lire. Et alors dans mes autres favoris que je viens de m'offrir, et qui va être, je pense, une véritable bible pour moi cette saison, c'est le traité rustica de la conservation qui m'a été recommandé par Fleur, que je remercie grandement si elle passe par là, parce que du coup je l'ai acheté et je l'adore. Il est vraiment super complet, hyper chouette, et comme j'aimerais essayer de conserver un petit peu plus de produits du potager, et bien je pense que ce sera parfait pour m'accompagner là-dedans et découvrir un petit peu les différentes méthodes de conservation par rapport aux différents produits. Bref, je sens que je vais m'amuser et comme vous pouvez le voir, il est très épais, il a 557 pages, donc il est vraiment très complet. Il y a des infos pour chaque ingrédient et chaque type de conservation, plusieurs recettes. Donc voilà, c'est vraiment une bible qui me paraît très chouette et j'ai hâte de tester les différentes recettes de conservation. Et je pense que je vous en dirai peut-être un peu plus cet été quand je ferai mes premières recettes, mais en tout cas pour la première lecture que j'en ai faite, eh bien il est vraiment très complet et a l'air vraiment très chouette. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet de la conservation, hier soir j'ai participé à un atelier sur la lactofermentation. J'essaye vraiment de m'intéresser de plus en plus à tout ça. Et du coup, je suis revenue avec 3 bocaux lacto-fermentés. Donc on a du kimchi, dans lequel moi j'ai rajouté pas mal de piment parce que j'aime bien manger pimenté. Alors c'est vraiment une petite quantité parce qu'on était plusieurs à l'atelier et que du coup il fallait partager, mais j'ai hâte de goûter ça. Je dois le laisser encore à l'air libre pendant une semaine et après je pourrai rajouter les joints en caoutchouc et le placer au frais ou dans un endroit frais pour qu'il continue sa fermentation. Donc j'ai hâte de goûter ça d'ici 3 bonnes semaines, j'ai vraiment hâte. On a également préparé de la choucroute, donc là aussi j'ai pu apprendre pas mal de choses et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire de faire. D'ailleurs j'avais pas prévu de mettre de choux à part les brocolis au jardin, mais du coup ça me fait remettre pas mal de choses en question et je me dis que ça pourrait être chouette d'essayer de cultiver aussi du chou au jardin, mais on verra au niveau de la place que j'ai si c'est possible. Mais du coup là aussi, même procédé que pour le kimchi, et j'ai hâte de goûter ça. Le dernier bocal avec lequel je suis revenue, ce sont des légumes en saumure. Donc on a vraiment un mix de légumes. J'ai mis du chou-fleur, du chou romanesco, des carottes, des tranches de topinambour, du chou vert, des radis noirs, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, là aussi, je vais pouvoir tester ça. J'ai trop hâte de goûter tout ça. Et du coup, c'est une de mes découvertes de cette année. J'ai vraiment pas mal apprécié faire ça et j'ai très envie d'essayer de m'inscrire un peu plus à des ateliers et découvrir des nouvelles choses. Je trouve ça vraiment enrichissant et puis
de rencontrer des personnes aussi qui sont intéressées par les mêmes choses. Et j'ai hâte de goûter ça d'ici 3 bonnes semaines. Et d'ailleurs, si vous avez l'habitude de faire de la lactofermentation et que vous avez des conseils peut-être à me donner ou des choses que vous avez adoré comme produits à faire fermenter et que vous me conseillez, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires parce que j'ai très envie de tester plein de choses. Je pense d'ailleurs que je ne vais pas savoir attendre les légumes du potager et que j'irai sûrement chercher des légumes au marché pour pouvoir tester d'autres bocaux. Alors ensuite, mon dernier favori, ce serait un favori au niveau du cinéma, c'est quand j'ai été voir le film Wicked, la comédie musicale avec ma sœur, et j'ai passé déjà un super beau moment. Alors ça date aussi d'il y a quelques mois, donc c'est pas récent, mais ça reste mon coup de cœur de ces derniers mois. J'ai adoré le film, c'était vraiment très bien fait, très beau. Et en plus de ça, j'ai adoré la bande son. D'ailleurs, je pense que niveau musique, eh bien, j'ai écouté la bande son énormément. Je n'arrêtais pas de la mettre et de la chanter en permanence. J'ai dû faire une pause parce que sinon, je n'avais que ça en tête. Ça fait partie aussi de mon coup de cœur, que ce soit cinéma ou musique. J'ai vraiment adoré ce film et j'ai hâte de voir la suite. Je connaissais pas bien cet univers et du coup, j'ai pu le découvrir grâce à ma sœur et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous aimez bien les comédies musicales et l'univers du coup autour du Magicien d'Oz, etc., eh bien je vous recommande parce que c'est vraiment très chouette. Et au niveau de mes favoris en série, alors je sais pas si j'ai vraiment de favoris en série en ce moment. Ici dernièrement, j'ai repris Once Upon a Time. J'avais jamais fini la série que j'avais commencé quand elle est sortie, mais je l'avais jamais terminée. Et donc j'ai repris depuis le début et là je regarde tout et je prends énormément de plaisir à regarder. J'aime bien un peu cet univers qui reprend différents héros et princesses, etc. Et l'histoire que ça raconte, voilà, ça a vieilli quand même au niveau des effets spéciaux, mais malgré tout, je prends beaucoup de plaisir à regarder. Faut savoir que je suis très bon public aussi, donc voilà, c'est rare que je n'apprécie pas quelque chose, mais là, en tout cas, je re-regarde ça en ce moment et je prends beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai pris mon téléphone pour vous dire les noms, mais je me suis dit pourquoi pas aussi vous partager quelques-uns de mes favoris sur YouTube. Alors sur YouTube en ce moment, moi je suis absolument fan, ça fait déjà plusieurs années que je la suis et que je la regarde, mais j'avais fait une petite pause à un moment parce que j'avais pas beaucoup le temps de regarder YouTube et ici j'ai vraiment repris en rattrapant mon retard de ces dernières vidéos et j'adore son contenu. Alors c'est une chaîne anglophone, mais c'est la chaîne de Emma Allott. Je vais réussir à le dire. Emma's Allotment Diaries. J'adore ce qu'elle fait, ça parle jardinage, donc évidemment, en plus je suis dans ma saison jardinage où je mange jardinage, je vis jardinage, je pense jardinage, donc forcément j'aime également regarder du contenu sur le jardinage, mais elle me fait beaucoup rire, elle est très chouette et je passe toujours des bons moments à regarder ses vidéos. Et puis elle publie 3 fois semaine, donc c'est chouette de savoir que j'ai mon petit rendez-vous 3 fois semaine si je veux avec elle sur sa chaîne YouTube. J'ai aussi tout récemment, ça doit faire quelques semaines, découvert la chaîne de 18 and Cloudy. C'est également une chaîne anglophone, mais elle fait des slow vlogs un petit peu dans mon univers, assez calme, juste avec des sous-titres. Parfois elle met un petit peu de voix, mais souvent c'est avec des sous-titres, des musiques très chouettes, un univers très relaxant, très calme et poétique. Et j'aime vraiment beaucoup parce que du coup elle fait pas mal de choses comme moi, elle fait de la cuisine, elle fait de l'art du fil, elle fait aussi du jardinage, etc. Donc je l'ai découvert récemment et j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les chaînes comme la mienne qui sont là du coup anglophones, et bien je peux que vous recommander la sienne. Et la dernière chaîne que j'ai découverte, c'est la chaîne de Lazywood que j'aime aussi vraiment beaucoup. Alors c'est vraiment une toute nouvelle chaîne, la première vidéo date d'il y a 1 mois, mais c'est aussi très axé sur le côté jardin, etc. C'est juste de la belle musique, quelques sous-titres, c'est vraiment très poétique et très chouette. Donc voilà au niveau des dernières chaînes YouTube que j'ai regardées et que j'aime vraiment beaucoup. Alors il y en a peu en français, pas que je n'aime pas regarder des chaînes en français, mais je n'en trouve pas beaucoup. Donc si jamais vous avez des recommandations de chaînes francophones un peu dans cet esprit que je vais pu vous proposer ou de jardinage ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais du coup voilà au niveau de mes favoris du moment. Alors je me suis limitée au niveau de quelques thèmes uniquement comme la lecture, le cinéma, les séries et les réseaux sociaux parce qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être redondantes de vous redire par ici, mais par exemple le presse-mode que j'ai acheté pour pouvoir faire mes semis, c'est aussi un de mes coups de cœur en ce moment. Et donc voilà, il y a d'autres petites choses mais que j'ai peut-être déjà abordées dans d'autres vidéos, donc je voulais pas être trop redondante.
Mais du coup, voilà un petit peu, comme ça vous savez un petit peu ce que j'aime en ce moment et n'hésitez pas à me partager aussi vos recommandations à tous les niveaux. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous lire et découvrir d'autres choses. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et en attendant je vous fais une tonne de bisous.